ce deuxième dimanche de l'Avent, la liturgie nous présente Jean-Baptiste le prophète. Un prophète, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui annonce l'avenir. Un prophète, c'est quelqu'un qui veut replacer les choses dans la perspective de Dieu. C'est pourquoi souvent, le prophète va inviter les gens à la conversion. C'est un peu ce que fait Jean-Baptiste. Il dit « Convertissez-vous, revenez à Dieu ». Et pourquoi revenir à Dieu? Parce que le royaume de Dieu est tout proche. Dieu est sur le point de réaliser sa promesse, de rétablir la création, de rétablir l'humanité dans sa situation originelle. Et vous avez le prophète Isaïe qui nous donne une vision paradisiaque du monde, avec des images de son temps et de son époque. Sans doute qu'il écrirait autrement s'il revenait aujourd'hui. Mais Jean-Baptiste nous dit, préparez-vous. Prenez le chemin de la conversion. Et pour cela, ce chemin de la conversion, pour Jean-Baptiste, il y a comme deux routes qui s'offrent à nous. Il y a d'abord la recherche de la vérité. Recherche de la vérité qui est Dieu, lorsqu'il nous dit « Celui qui vient après moi, celui qui vient inaugurer le royaume de Dieu, celui-là vous baptisera dans l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, la force de Dieu. » Donc, invité par conséquent à prendre cette route de la vérité pour être à la recherche de la vérité, non seulement de Dieu, mais aussi sur nous-mêmes. Ne pas oublier que nous sommes enfants de Dieu, enfants du Père. Quelle est ma vérité devant Dieu? Qui suis-je pour Dieu? Est-ce que ma vie correspond en tout point à ce que ça peut signifier d'être un enfant de Dieu? Et à ce moment-là, peut-être qu'il y a des petits coins de ma vie, des pans de ma vie qui ont besoin de conversion, c'est-à-dire de rétablir cette relation avec Dieu. Et la réponse, elle appartient à chacun. On ne peut pas donner une réponse pour tout le monde. C'est à chacun de se regarder, de regarder sa vérité et de faire la vérité dans sa relation avec Dieu. C'est la première route que Jean-Baptiste nous invite à prendre en ce deuxième dimanche de l'Avent pour nous préparer à la venue de celui qui vient inaugurer ce royaume de Dieu. La deuxième route, produisez un fruit digne de conversion, c'est-à-dire prenez la route qui vous conduit à l'amour des autres, qui vous conduit à la justice, qui vous conduit au partage, qui vous conduit à l'entraide, qui rétablit les choses dans la perspective que Dieu a voulu, comme les choses devraient se passer entre frères et sœurs, puisque nous sommes tous les enfants d'un même Père, entre êtres humains. Produire des fruits de conversion, c'est apprendre à devenir plus humain, apprendre à devenir frères et sœurs de l'autre, dans la vie de tous les jours, avec les personnes avec lesquelles nous vivons d'abord dans la même maison ou dans le même couple, dans la même famille, mais aussi dans le voisinage et dans la communauté chrétienne, celle que nous formons aujourd'hui. Voilà les deux voies que le Seigneur nous propose aujourd'hui dans sa parole. Il a pris ce chemin avant nous. Jésus a toujours été à la recherche de la vérité, c'est-à-dire d'être toujours dans la communion avec son Père, de toujours
accomplir ce que Dieu pouvait attendre de lui. Bien sûr, ça l'a conduit à la mort, mais ça l'a conduit aussi à la résurrection. Et il a pris la route de l'amour, des fruits de conversion, c'est-à-dire d'accueillir tous ceux et celles qui se présentaient à lui et qui étaient blessés par la vie, qui avaient besoin d'entendre une bonne nouvelle, qui avaient besoin d'encouragement. Jésus savait prendre le temps de les écouter, de les accompagner, de les soutenir et de les encourager. Et c'est ça que nous célébrons dans l'Eucharistie. C'est ça que nous nous rappelons, que le Seigneur a pris ces deux voies qui conduisent à la vérité de Dieu et à l'amour du prochain. Et nous allons repartir après avoir communié au corps du ressuscité, c'est-à-dire que nous allons être imprégnés de cette recherche que le Seigneur lui-même a vécue et que nous pourrons poursuivre au cours de la semaine, cette recherche de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi aujourd'hui? Il attend de moi tout simplement que j'aime ceux que le Seigneur place sur ma route, puisque c'est là le royaume de Dieu, tel que décrit par le prophète Isaïe dans la première lecture. Amen.